Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de décembre 2022. Je vais essayer de ne pas me tromper sur les dates parce que j'ai eu le malheur de dire 2024 pour le dos de deck. Vous savez, pour ceux qui connaissent, je développe le dos de deck et je dis 2023, donc l'année d'après. Là, je disais 2024, voilà, ça m'a perturbé plus d'une. Elle me disait qu'est-ce que je raconte comme blablabla. Donc, pardonnez mes erreurs si des fois je me trompe, mais ne vous y prenez pas, méprenez pas. Les énergies sont bien pour ce que je vous explique dès le départ, ok? Allez, on y va. Vous savez que vous êtes concerné par la vidéo parce que vous avez le signe astro en titre. Moi, je sais pas, je vais le tirer ici. Alors, on va voir tout de suite. Faut que je me dépêche un petit peu parce que j'avais fait les signes en avance, mais là, je me rends compte que j'en ai encore pas mal. Allez, c'est parti. C'est qui le prochain? On y va. On y va. Décembre 2022 et on est sur les Sagittaires. Bonjour petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Cette vidéo te concerne, donc si tu as envie de savoir un petit peu par quoi tu vas traverser, mois de décembre, sur quoi tu vas clôturer l'année, eh ben, je t'invite un petit peu à suivre ce qui va être dit ici. Comme tu as l'habitude, je vais te tirer ta petite breloque qui fait du bruit, mais ça dure pas longtemps. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, Sagittaire, décembre. Sagittaire, décembre. Je veux toi, je veux toi, je veux toi. Oh, ne me dis pas que c'est encore le chat. Le chat? Mais ah non, c'est le hibou. Oh, bonjour. Salut, toi. J'adore. Bonjour, toi qui vois dans la nuit. Toi qui aimes bien être en décalé par rapport au monde. Allez, super, on y va ici. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre, la dernière ligne droite. Pour l'année 2022, on va voir par quoi tu vas traverser énergétiquement, émotionnellement, blablabla et tout et tout. Je vais pas te couper les jeux en t'expliquant ce que ça représente. Je te dis simplement que ici, je vais faire ta toile de fond pour l'année, pour le mois de décembre. Ensuite, je vais voir ici ton général. Le professionnel, le sentimental, je prendrai 2 jeux cette fois-ci, d'accord? Si j'ai besoin de compléter, je prendrai celui-ci, Tarot Marchetti, toujours des tarots Tarot Marchetti. Pour l'instant, c'est comme ça. Et petit Sagittaire, je vais te demander de travailler un petit peu ici avec cet oracle. C'est l'oracle des visions de Tarot Marchetti, d'accord? C'est un oracle qui regarde. On n'a aucun titre, aucun nom, aucun mot-clé. Ça va être à toi de t'imprégner. Regardez comme elle est magnifique. Ça, c'est magnifique. J'aimerais bien me faire un petit tatou comme ça, là, dans le dos. Ça, c'est juste sublime. Mais je pense que je vais un petit peu douiller. Bref. Ça va être à toi de travailler, Sagittaire, et de t'inspirer de cette illustration, et de t'en imprégner, et de faire de cette illustration ton immersion à travers ce que tu ressens, d'accord? Donc là, tu vas devoir travailler un petit peu pour la fin de l'année. Mais c'est un bon petit travail parce que j'ai eu pas mal de retours en com. Et franchement, c'est très, très, très intéressant à quel point vous pouvez vous imprégner de choses multiples et variées. C'est très intéressant. Les petits messages conseils de fin. Ici, on ira tarot des fées. On aura ici avec pour faire le plein d'amour et le souffle des anges. Allez, on y va tout de suite. Parce que là, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, je vous rappelle que c'est des lectures que vous appuyez sur play. Donc, vous pouvez appuyer sur pause, d'accord? Et vous pouvez reprendre la lecture un peu plus tard. Et puis, si les contenus, vous les trouvez un petit peu trop lourds, eh ben, vous savez qu'on est beaucoup sur YouTube à faire ce genre de lecture. Donc, je vous invite à aller voir d'autres contenus qui vous conviendront très probablement. Je ne vous force rien, d'accord? Ça ne sert à rien d'être désagréable en commentaire. Bon, ici, les Sagittaires, on y va. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'ai beaucoup de personnes qui commentent de manière assez régulière. Ça me fait très plaisir. Je vois que vous êtes vraiment fidèles. Un grand, grand, grand merci à vous tous. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on a pas mal d'émotions. On a les amoureux ici. On a un positionnement par rapport à une accélération éventuelle. Donc, je disais ici, on a c'est une chaîne sur laquelle
On se prend pas la tête, d'accord? Ce que je dis tout le temps, prenez du recul sur les lectures, d'accord? Faites rentrer uniquement ce qui vous parle. Ne forcez rien. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et tout, d'accord? Ça sert à rien d'être agressif ou de toute façon, ça changera rien à la lecture. Elle sera déjà en place, ok? Allez, c'est parti. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité. Si vous aimez, n'ayez pas peur de liker. Hein, ça vous prend une microseconde. Et puis ça permet en plus de pouvoir développer la chaîne et puis de la proposer à d'autres personnes qui en auront peut-être besoin autant que vous. Allez, c'est parti, petit Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour décembre. Ça commence, Rachel. Décembre 2022. C'est parti. Allez, comment tu termines l'année, petit Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Tu termines l'année avec cette énergie de la tour. Wow! Alors, accroche-toi parce que ça va secouer. Wow. Qu'est pas ça, les Sagittaires? Oh, là, il y a un bouleversement ici au mois de décembre. Je pense que vous étiez loin de vous attendre. Ouh, ça va déménager parce qu'on a le diable. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le monde. Bon. C'est une très belle chose ici qui se passe pour vous au mois de décembre. Il y a, je pense que là, pour l'année prochaine, je parle pour l'année prochaine parce que ça, c'est décembre. Ces deux cartes-là, ici, c'est décembre, d'accord? Tour, diable. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Et là, début d'année prochaine, janvier 2023, on a le monde. Le bouquin se ferme ici, les loulous. Le jugement, la mort, l'ermite, hiérophante. Ok. Je pense que ça va secouer ici pour vous. Les Sagittaires, vous me direz un petit peu, mais il y a peut-être une annonce ici qui va vous déstabiliser. Je vais vous déstabiliser. On a la carte du diable ici, on me parle de... Alors, j'ai un message là qui vient d'arriver tout de suite. J'ai l'impression qu'on se fait... il y a une opportunité ici pour cesser, ici avec le diable, sur ce quoi on était tout le temps, en termes de schéma répétitif. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. J'ai le sentiment ici que la tour, elle arrête net certaines confrontations, certaines duretés, certaines rivalités, certaines... Vous voyez, on arrête ici tout ce qui est énergie de révolte, de défense. J'ai le sentiment ici qu'avec la tour, on va vous permettre ici... Les Sagittaires, c'est très fort parce qu'il y a un grand virage, je pense, par rapport à qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a les choses qui vont cesser. Il y a un revirement de situation. Il y a une nouvelle élévation pour vous, les Sagittaires. C'est que vous allez devenir comme jamais vous avez été auparavant. C'est-à-dire que là, la tour ici, ça va être une opportunité ici pour vous révéler sous un nouveau jour pour l'année prochaine. C'est un truc de dingue parce qu'on commence l'année 2023. Donc, c'est le début d'une année, d'une nouvelle année. On ouvre quelque chose. Et là, ici, on ferme le passé ici, d'accord? On est dans un aboutissement. C'est comme si ici, maintenant, toutes les choses qui ont pu être ici, en termes d'addiction aussi, hein, je me dois de vous le dire, on a le monde. Donc, comme vous le voyez ici, on vous parle de l'ange du succès. D'accord? C'est comme si enfin vous avez réussi à vous révéler. Le jugement, c'est ça, c'est une libération. Pour l'année prochaine, évidemment, on est sur le dos de deck, c'est l'année prochaine. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est pour décembre, les deux là, le décembre. Et là, ce que je regarde au dos de deck, c'est l'année prochaine, 2023. Et ici, cette transformation, parce que regardez, on a la carte de la mort ici. Il y a une libération de ce qui vous étiez, de déterminé, de dur, de férocitude, de complexité. Et là, on se libère avec la carte du l'ermite. Et regardez, hiérophante, impératrice. Ok, je pense qu'ici, les Sagittaires, c'est impressionnant parce qu'elles sont très percutantes de brutalité, ces deux cartes-là. C'est comme si enfin, c'est un coup de tonnerre décuplé. C'est babam, c'est voilà, c'est maintenant... la transformation, elle arrive parce que tu pouvais plus continuer dans sur ce schéma-là, ici, Sagittaire. Dites-moi en commentaire, là, ça m'intéresse beaucoup, hein, ça m'intéresse toujours beaucoup. Mais là, en termes d'énergie
de schémas qui sont complètement perturbés. C'est assez impressionnant, hein. Tour et diable, je pense que c'est quelque chose qui ne vous convenait plus, hein, qui est en train de changer. Hein. Allez, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. C'est comme si on se révélait différemment. Hein. Regardez ce que je viens de dire. On se révèle différemment et on a l'as de coupe. D'accord? L'as de coupe, c'est un nouvel état émotionnel. C'est il y a peut-être un nouvel amour. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a une satisfaction ici intérieure de... Enfin, j'ai changé. Enfin, je suis plus comme avant. Enfin, je suis différent. Et enfin, tout se règle. Regardez, l'impératrice. Je suis différent. Les choses changent. Je suis plus comme avant. Et on a ici... Pourquoi elles sont à l'envers, mes cartes? Ah, elles sont à l'envers, mes cartes. Et on a ici la 9 de denier. On parle d'indépendance ici. Avec l'impératrice. Waouh. Bon, est-ce que ça va être lourd? Est-ce que je vais commencer à verser des petites larmes? Non, je ne veux pas. Bon, pour ceux qui savent, moi, je vis vos émotions hein, ici. Hein, que ce soit Sagittaire, Vierge, Lion, Taureau, Capricorne, Cancer... Je vis vos choses, hein, pas quand c'est uniquement mon signe qui ressort, hein, d'accord? Sachant que Sagittaire, c'est mon ascendant. Bon, allez, on y va. Rachel, arrête de prendre cet accent à la con. Oui, maman. Allez, c'est parti. On y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi en janvier? Ouh, alors là, je suis curieuse hein, de voir ce qui ressort, hein. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Pour janvier, Rachel, arrête de dire des bêtises. Décembre. Pardonnez-moi les Sagittaires. Décembre. Décembre. Allez, décembre 2022. Décembre 2022, s'il vous plaît. Décembre 2022. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre. Et la carte bonus. Allez, oups, là, reste là, toi. C'est parti, en dos de deck, on a quoi? Le chariot. Donc là, le chariot ici, les Sagittaires, vous savez qu'on est sur début 2023, ok? Janvier. Dos de deck, c'est après le mois de décembre. Ok, allez, on y va. Les trois cartes du bas, c'est début décembre, mi-décembre, fin décembre. Carte bonus, ok. Allez, est-ce que vous voyez tout? Ça devrait aller. Si c'est trop serré dans votre champ de vision, vous rétrécissez votre écran. Ok? Allez, ici, Sagittaire. Signe solaire, ascendant lunaire. On rentre dans quoi ici? Allez, je vais tout retourner. 6 de denier. Waouh! 7 de bâton. Le monde, regardez. On retrouve le monde ici et on a le monde ici. Pour le début d'année prochaine. Et là, on a quelque chose qui rentre en matière. Au niveau de nouvelles choses ici pour le début décembre. Bon, je pense que le nouveau vous ici, il est en train de prendre forme déjà au mois de décembre. D'accord? 8-10 décembre. Regardez, vous quittez. Vous prenez vos sacs et vous partez. Hop, nouvelle route, nouvelle aventure, nouveaux objectifs. Mi-décembre. Je vous l'ai dit, ça est en train de maturer ici pour décembre. Et là, ok, on approfondit les choses. Ici, on se concentre, on est focus, on pense à soi, on pense à ce qu'on veut. Il y a vraiment un nouveau, il y a un nouveau quelque chose ici qui est en train de se préparer ici pour vous les Sagittaires. Vous me direz en commentaire, hein, d'accord? N'oubliez pas. Et regardez, quelque chose qui vous fait kiffer depuis des années, des mois, depuis bien longtemps. Quelque chose qui vous anime. Avec ici le 6 de coupe, on est sur... une nostalgie du passé, on est sur de l'insouciance, on est sur un sentiment ici qui nous fait du bien émotionnellement. Ok, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Waouh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais je pense que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, c'est comme si vous alliez vivre les fêtes de fin d'année, pas de manière impliquée totalement, parce que vous êtes tellement focus sur ce qui est en train de se modifier sur votre chemin de vie, parce qu'il y a quelque chose qui se modifie, hein. On a le monde, début décembre. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui renaît. On est sur un accomplissement ici. Après avoir ramené avec la 7 de bâton, c'est pas comme si on ramenait son trophée comme la 6, d'accord? La 7, c'est je suis déterminée, les loulous. Je vais développer après. Je regarde ce qu'on a derrière. Regardez, on a encore le jugement. On tourne le dos aux choses et on a le putain de soleil. C'est canon.
C'est canon, c'est canon, c'est canon. Ici, vous avez le chariot ici, les sagittaires, pour début d'année prochaine. Avec la 8 de bâton, on a une grande accélération. Les choses vont très, très vite ici. Donc, je pense que le fait d'avoir préparé tout ça pour le mois de décembre, on a la tour et le diable. C'est maintenant, je fonctionne différemment, la tour et le diable. La tour, elle bouleverse l'énergie du diable qui a été, comme je vous l'ai expliqué au début, qui a été difficile, qui a été combative, qui a été déterminée. Maintenant, je pense que pour l'année 2023, on est dans plus de douceur, plus d'harmonie, plus de tempérance. Et regardez ce qu'on a, le jugement. Le jugement, c'est maintenant, c'est le temps pour vous. C'est comme si 2022 ici, vous avez travaillé sur tout ça. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, qui ont été difficiles à digérer, que vous avez eu besoin de décanter à votre rythme. Et pour 2023, d'accord, le jugement, c'est maintenant, c'est le bon moment. Tu es enfin prêt à tourner le dos aux choses qui ont été difficiles émotionnellement ici. Avec la 8 de coupe, on tourne le dos vers des choses, vers les gens qui nous ont enquiquinés pour rester polis. Vous savez que je ne suis pas tout le temps polie. Cacaproute. Bref. Et là, cavalier de bâton, on est déterminé, on fonce et on a le soleil. Il va falloir que vous défendiez ça, le valet, et on a la transformation. L'année 2023, pour vous, les sagittaires, on est dans vraiment une révélation de qui vous êtes, un nouveau vous, les sagittaires. Je reviens sur votre décembre 2022, ici, les sagittaires. Vous rentrez dans le mois de décembre avec l'équilibre, avec la satisfaction de « je reçois autant que je peux donner ». C'est-à-dire qu'on ne se sent pas... comment dire, je cherche mon mot. On ne se sent pas lésé par notre générosité parce que finalement, on a un équilibre ici. C'est la bienveillance que j'ai, c'est la bienveillance, on est au niveau des deniers, donc c'est du matériel. Donc la bienveillance et la générosité que je peux avoir, je la reçois autant que je la donne, d'accord? Et la 7 de bâton, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est dans une détermination ici à se défendre coûte que coûte. On est dans une certaine férocité ici. Vous voyez le petit Titi là? Vous voyez, il a un visage fermé. Genre, les gars, je reviens, mais c'est pas pour rigoler, les gars, ok? Et là, vous avez le monde. Je viens parce que je veux réécrire quelque chose de nouveau, de différent de ce que j'ai pu écrire. Vous m'avez connu comme ça. Donc, l'année 2022. Maintenant, vous allez me connaître comme ça. C'est-à-dire en beaucoup plus de douceur, beaucoup plus tempéré ici. Avec la carte de la tour et du diable, c'était justement ça. C'est vous casser ici. La vie va vous faire... bénéficier, parce que je sens vraiment ça. La vie va vous faire bénéficier d'une nouvelle énergie, de quelque chose de très impactant ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici. Si vous avez vu un petit peu de temps de pause, j'ai dû faire une petite pause et il y a ma pitchoune qui est venue me faire un coucou. Bon, donc ce que je vous disais, le diable ici, il s'arrête ici, il fait place à la tempérance. On tourne le dos un petit peu à toutes ces difficultés, à toutes les choses qui ont été lourdes, qui ont été difficiles. Parce que les épées, je vous le rappelle, les sagittaires, on est dans le mental, d'accord? Donc avec le 6 d'épée, si vous avez envie d'être dans de nouvelles perspectives ici, d'accord? Vous laissez les choses du passé derrière vous pour un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté. Et c'est ça, la carte de la tour avec la carte du diable, c'est bam, c'est terminé ici les complications en termes d'énergie sur lesquelles je me faisais tout le temps violence. Il y a eu peut-être beaucoup d'énergie où on se faisait violence pour être tout le temps dans la défensive, pour être tout le temps armé, pour être tout le temps, vous voyez, sur le front. Ça a dû vous épuiser les sagittaires, je pense, hein, que ça a dû vous épuiser de toujours être comme ça, d'accord? Et là, mi-décembre, c'est maintenant, je me détends, je me pose et je me focus ici avec le 3 de denier. Je me focus sur une nouvelle organisation ici. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai envie d'être, pas stratège, mais j'ai envie qu'on me laisse un petit peu faire ce que j'ai envie, ce qui m'anime ici avec le 3 de denier. C'est magnifique les sagittaires. Waouh! Mais pour être comme ça et avoir la tour et le diable en carte de fond, ça a dû vous... ça n'a pas dû être évident de tout le temps devoir, je pense, justifier, défendre, combattre. Parce qu'il y a ça. Hein.
Il y a ça, hein, le diable, c'est une belle énergie, hein, le diable, pour certaines choses. Mais là, la tour et le diable, c'est que ça s'arrête. C'est la tour et le diable, ça s'arrête. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans l'agressivité des choses. Bon, je suis à l'envers. On n'est plus dans la rébellion, on est dans la tempérance, d'accord? Plus de calme. Et vous pouvez me faire confiance que quand on a été trop longtemps dans une énergie de diable, et comme je vous le répète, ce n'est pas une énergie négative, le diable, d'accord? C'est une belle énergie quand on est déterminé, quand on se met à son compte, quand on a envie de faire de nouveaux projets, quand on a envie d'évoluer, quand on a envie de faire des tests. Vous voyez, pour toutes ces énergies-là, le diable, c'est super, mais ça épuise. Ça épuise, ça fatigue. Et là, on a la tempérance à mi-décembre. Je suis trop contente. On a quoi à la coupe ici? Regardez, c'est la fin ici. Regardez, waouh, c'est magnifique. Je vous ai dit, ça a dû être lourd pour vous. Regardez ici, la 10 d'épée, c'est fini ça. Maintenant, c'est le temps de se reposer. Le repos du guerrier ici pour vous, les Sagittaires. C'est canon. J'adore. Et on a en plus de ça 2 cartes d'épée, 2 cartes de mental. La fin d'un mental compliqué et le repos ici du mental pour repartir ici sur des choses beaucoup plus légères. Allez, on y va, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite pour toi. Petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Au niveau du pro, est-ce que c'est le pro que tu envoies balader ici? Est-ce que c'est le pro ici, Sagittaire, que tu as décidé de faire quelque chose de neuf? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. Comment tu fermes le rideau ici? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. Dos de deck, donc début 2023, janvier, on a, regarde-moi cette énergie, j'allais dire cette putain d'énergie, ben je te le dis, regarde-moi cette énergie de dingue, t'as la force ici, Sagittaire. 2023, tu entames ton année avec la force. C'est canon, j'adore. Regarde-moi ces énergies de détermination. Chariot, force, tu rentres ici dans ton général. Le chariot et dans ton professionnel avec la force, Sagittaire. C'est canon. Allez, on regarde. Regarde, je te dis quelque chose de nouveau. Fais-moi confiance, je te dis pas que des conneries. Madame Sarfati. Bon, bref, il faut que j'arrête mes conneries. Allez, As de denier. Tu rentres avec l'As de pentacle le mois de décembre. D'accord? Les gains, la chance. Regarde, il y a quelque part, tu as du mal à digérer ce qui est en train de se passer pour toi ici, Sagittaire. Avec le 3 de bâton, avec le 3 d'épée. Hein. Regarde, 7 de bâton. C'est pas encore ça, hein, décembre. Hein. Tu tournes pas complètement la page. Hein. C'est vraiment fin décembre au niveau du pro. Hein. Dans ta vie privée ici, tu décides de faire les choses différemment, mais ça te prend un petit peu plus de temps ici dans ton pro ici, hein, Sagittaire. Hein. Je vais regarder ce qu'on a derrière, regarde. Regarde, As de coupe, nouvel état émotionnel, regarde, 7 d'épée. Je l'aime pas ce péteux là, comme je le dis tout le temps. 7 d'épée, il est fourbe, il est pas honnête, il est pas vrai, d'accord? 7 d'épée, il est pas top, il est pas complètement loyal, d'accord? Donc cette carte de la force ici va, je pense, vous aider par rapport à cette nouvelle transformation qui est en train de... Mais lui, je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas du tout, lui. Hein. Lui, c'est... Le 7 d'épée, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont en train de vous espionner en catimini sans vous dire quoi que ce soit pour voir de quoi vous êtes capable et si vous allez être capable ici de rester fidèle à votre modification et à votre nouveau vous ici. Regardez, Valet de Pentacle, on met les choses en place. On a l'indépendance financière, l'indépendance émotionnelle ici. On est heureux. C'est pas qu'on est heureux qu'on a personne autour de soi, mais c'est qu'on a réussi à acquérir un bien-être émotionnel intérieur, d'accord? Donc c'est vous. Et on a Cavalier de bâton, Reine de Pentacle, Justice. C'est magnifique. Et As de bâton. Vous allez vers une nouvelle année pro ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Donc ici, décembre, ici, les Sagittaires, As de Pentacle, d'accord? Il y a quelque chose de fertile ici. On est sur une abondance et c'est comme si on vous annonçait qu'il y avait peut-être... Alors, comme on est sur du matériel financier,
avec l'as de denier et qu'on est sur du professionnel, c'est comme si ici, on vous offrait une nouvelle opportunité. Il n'y a pas la carte de la mort, donc ce n'est pas forcément sur quelque chose ici que vous avez, que vous allez changer. Vous n'allez pas forcément changer de boulot, vous n'allez pas forcément faire une reconversion à 180 degrés. Ici, c'est comme si on vous offrait ici peut-être une évolution. Avec la carte du chariot, on n'est pas dans le pro, mais ici, on a quand même un sentiment où on bouge. Et là, ici, on a la 3 d'épée. C'est peut-être, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, qu'on était sur quelque chose ici qu'on quittait. D'accord? Donc, une nouvelle promotion, peut-être des nouvelles responsabilités, peut-être une augmentation, une nouvelle évolution, un nouveau statut. Mais ici, on est obligé de dire au revoir à quelques personnes et on est dans une culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez et vous ne vous sentez pas légitime d'avoir cette promotion ici. D'accord? Et vous allez, malgré ce sentiment que vous allez avoir, vous allez remonter sur le devant de la scène et vous dire « Mais si, punaise, je le mérite en fait !» 7 de bâton, je me suis battue pour et je vais continuer à me battre ici. D'accord? Ici, sur le 7 de bâton, on est sur des énergies d'action. D'accord? On va devoir se défendre. Vous allez défendre ici ce pourquoi on vous fait confiance. Il y a quelque chose de nouveau sur laquelle on vous fait confiance. Et on vous dit surtout de ne pas lâcher vos efforts. Même si ça va être peut-être difficile pour vous parce qu'il y a peut-être des nouvelles choses à apprendre, n'oubliez pas qu'on avait le 3 de denier ici dans le général. Qui peut être le 3 de denier sur quelque chose de nouveau en termes de professionnel. D'accord? Donc, n'oubliez pas ici, vos efforts, continuez-les, même si c'est difficile, soyez persévérants. Ici, la 7 de pentacle, c'est vous récolter. Vous récoltez, mais surtout, ne lâchez pas. D'accord? C'est difficile, mais faites-vous confiance. Si on vous a donné cette opportunité ici, les Sagittaires, c'est que vous en avez les compétences et les capacités. Donc, soyez déterminés. OK? Bon, déterminés et surtout, ne lâchez rien. Allez, on y va les Sagittaires. On va regarder ici avec le sentimental. Donc, je vais prendre 3 cartes ici de l'amour à mort. Et je vais et je vais prendre 2 cartes supplémentaires avec le tarot de Ciro Marchetti. Allez, on y va les Sagittaires. C'est quoi cette coupe à la con, Rachel? N'importe quoi. C'est une coupe un peu merdique. Bon, allez, Sagittaire. On va couper un petit peu, voir qu'est-ce qu'on a. Allez, à la coupe. On a quoi les Sagittaires? Oh, je crois que j'ai vu un grand oui. Regardez, on a un grand oui et on a la clé, les solutions. C'est plutôt pas mal ici. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? Peut-être que ça vous remplit de joie. Je vous rappelle, les Sagittaires, le sentimental, ce n'est pas que votre amoureux. D'accord? C'est ce que vous vivez en termes d'émotions, avec votre famille, vos amis, les gens que vous aimez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. D'accord? Allez, on y va. Des fois, je ressens vraiment profondément que ça vous concerne, vous et votre partenaire, mais c'est pas systématique. Et de toute façon, je le souligne quand je sens que c'est pour votre partenaire. On est sur du général, n'oubliez pas, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Bon, les deux ont voulu venir, donc les Sagittaires, décembre 2022. Je suis dans un soulagement, je ne sais pas pourquoi. On regardera ici le dos de deck juste après, ok? Et je prends 2 cartes du tarot pour compléter la lecture. On a quoi ici? En coupe, waouh! 2 de denier. On est en phase ici avec le 2 de denier. On est dans l'insouciance, on est dans les divertissements et on est dans les batailles. Je pense ici on se bat ici pour être avec plus de légèreté. Parce que le denier, ici, c'est ça. C'est un petit peu aussi l'insouciance. Donc, en termes de sentimental, je pense qu'on a envie de plus de légèreté, de moins de prise de tête, de moins de contrariété, de moins de dualité. Je ressens ça. Donc, on est bien dans la tempérance. D'accord? Allez, on y va. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, décembre 2022, s'il vous plaît. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, décembre 2022. Hop! On a quoi pour vous, petit Sagittaire? Signe solaire ascendant lunaire, décembre 2022. On boucle comment l'année émotionnellement, sentimentalement? Décembre, Sagittaire, décembre 2022. J'ai mis un peu de temps à prendre la deuxième. Allez, on regarde. Dos de deck, du tarot, palais de bâton. On se repose. Et le temps, on se repose. Ok, j'irai développer un petit peu plus en détail
comme d'habitude, ce qu'on a en dos de deck. Mais ici, en tout cas, on a 2 cartes avec des significations très similaires. Les palais chez Ciro Marchetti, c'est que Ciro Marchetti qui fait ça. Les palais, c'est un lieu de guérison ici en termes de bâton. Donc, c'est on se pose, on se calme, on se détend. Et ça ne fait que confirmer ici la fin de l'agressivité, d'accord? Ça ne fait que confirmer, hein, plus j'avance dans la lecture et plus ça se dessine, hein. Plus ça se dessine, hein, ici, palais de bâton, on pose. C'est un lieu de guérison aussi, les Sagittaires, d'accord? C'est un lieu où on prend du recul, on prend soin de soi, on prend soin de son éveil, on prend soin de qui on est, de qui on devient, parce qu'il y a quelqu'un que vous devenez, ici, les Sagittaires. Vous changez un petit peu. Je ne dis pas que vous allez être du jour au lendemain... si vous étiez quelqu'un d'hyperactif, parce que les Sagittaires, c'est ça, on est un peu hyperactif. Les Sagittaires, il faut tout le temps que ça bouge, c'est un peu le diable, hein, faut tout le temps que ça swing. Mais là, on va... C'est comme si ça vous avait un petit peu épuisé, tout ça. Regardez, on retrouve la clé, c'est magnifique. J'adore. Le contact, le contrat, c'est génial, magnifique, sentimental. Clé, contact, contrat. Ici, je pense qu'en termes de sentimental émotionnel, on avait un as de coupe pas loin, je crois. Regardez, on avait l'as de coupe. Ici, c'est exactement ça. Je résumerai ces 3 cartes-là avec cet as de coupe. Est-ce qu'on l'a ici? Waouh! Regardez, vous avez 2 arcanes majeures. Waouh! Bon, les Sagittaires, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle... Il y a un renouveau avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à soi. Les Sagittaires, c'est canon. Clé, contact, contrat, il y a quelque chose de nouveau ici. Si vous êtes en couple, il y a la flamme qui se relance ici avec votre partenaire. Parce que je pense qu'il avait tellement, ou elle avait tellement attendu que vous soyez un petit peu plus apaisé, détendu. Et là, avec le fou, 0. Les amoureux, ici, c'est on fait le choix d'un nouveau départ. On fait le choix de s'investir, d'être plus léger. Avec la carte du fou, c'est ça. C'est l'engouement, c'est l'insouciance, c'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est le zéro souci. Regardez le petit détail qui vaut son importance. Regardez sur la carte le petit détail. Je vais vous la mettre au plus près. Regardez cette petite pitchounette là. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Vous voulez vous amuser, vous voulez être bien. Et là, avec les amoureux, c'est on fait le choix de se sentir bien, d'être dans votre nouveau moi ici. Et la clé, le contact et le contrat ici, c'est je suis dans un nouveau schéma ici. C'est génial les Sagittaires, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour ceux qui sont en couple, vous redonnez un petit coup de fouet à votre couple. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de séparation, c'est pas... pour ceux qui sont en couple, c'est pas je fais une nouvelle rencontre, c'est ce qu'on pourrait penser avec la carte des amoureux, parce que la carte des amoureux, on doit choisir. Mais là, on choisit ici, avec la carte du fou, d'être cette petite pitchounette là, qui s'amuse, qui se préoccupe pas des choses d'adultes, des choses difficiles. Elle vit sa vie émotionnelle et sentimentale de manière totalement libérée et de totalement tempérée. C'est canon les Sagittaires. Oh, j'adore. En dos de deck, on a quoi? Regardez, le temps, évidence, deuil, voyage. C'est ça, ça vous a pris du temps ici les Sagittaires. C'est comme si enfin c'était terminé ici, d'être dans tout le temps des complexités. Regardez, on a le choix. Alors c'est incroyable, on a le deuil et on a la fin ici. Guérison, on est encore dans un lieu de guérison ici. La guérison ici, et là le palais de bâton, c'est un lieu de guérison. Et regardez, c'est magnifique, hein, je ne sais pas si je vais trop vite dans mes explications, dites-moi en commentaire, hein, si je vais un petit peu trop vite, parce que quand je vois les... Waouh, c'est magnifique. Quand je vois les cartes, c'est incroyable. On a encore un deuxième palais. C'est magnifique. Je l'ai dit combien de fois? C'est magnifique. Putain, Rachel, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, punaise, c'est magnifique. Bref. Regardez, on repose son esprit, d'accord? Sentiment de guérison intérieure. Et vous avez le jugement. Vous n'étiez pas prêts avant, les Sagittaires. Hein. C'était pas plus tôt que l'année prochaine, hein, ce nouveau vous. Ici, le jugement, on l'avait où le jugement? J'avais tellement de cartes. Regardez, on l'a le jugement, là. Vous l'avez 2 fois, le jugement. Et on est encore sur l'année prochaine. D'accord? On est sur l'année prochaine. C'est ça qui est en train de se transformer chez vous, les Sagittaires, en fin d'année. Et ça prend du temps dans le sens où il faut conscientiser ici tout ce qui est en train de se bouleverser chez vous.
Et là, on a le jugement. C'est le moment. C'était pas prêt plus tôt. La libération ici. Regardez l'illustration. Elle est très explicite. Attendez, je vous ferme tout ça parce qu'après, vous allez voir 3000 choses à la fois. Regardez le jugement. On est dans une libération pour être le nouveau moi ici. On est dans le sentimental. Vous mettiez peut-être trop la pression. Vous étiez peut-être trop dans tous les sens. Vous étiez peut-être trop oppressante ou oppressant auprès de votre autre. Regardez le diable. Celui-là, là. Il essaye de revenir quand même. Vous voyez, c'est un petit peu, le diable, c'est comme si on avait ce petit lutin. Vous savez, on en a toujours un à droite, un à gauche, le petit diable, le petit démon ici. Le petit diable et le petit ange, à droite ou à gauche. Là, il y a le petit diable ici qui va commencer quand même à vous titiller. Et vous ne savez pas si vous devez retourner. Là, on est pour l'année prochaine, février-mars. Vous ne savez pas ici si vous devez retourner dans vos travers, entre guillemets. Travers, peut-être que c'est un lapsus que vous seul, vous pourrez savoir si je parle de choses, comment dire, ne pas politiquement correctes. Et là, on a cavalier de coupe. Non, non, je ne veux plus retourner avec ça. Parce que palais de coupe, parce que je veux m'apaiser ici. Le palais, c'est un sentiment de repos, c'est un endroit de repos ici, les palais. Je veux l'insouciance, je veux être bien. L'impératrice, regardez, c'est incroyable. Et ce péteux, là, il revient. Il fait caguer, celui-là, quand même. Hein, il va tenter de vous déstabiliser ici. Il y a peut-être autour de vous, les Sagittaires, des personnes qui vont tenter de vous influencer pour que vous ne soyez pas focus avec ce que vous êtes en train de devenir ici, les Sagittaires. Faites entrer la lecture dans ce qui vous parle, je vous précise, les Sagittaires. D'accord? C'est super, vous avez un super tirage. Super tirage, les Sagittaires. Allez, on y va. Non, c'est pas ça, Rachel. Ça va être le moment de travailler, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous, avec l'oracle des visions. Alors, on se concentre, les Sagittaires. Pour le mois de décembre, je vais vous piger une carte. Piger, pardon. Vous pichez. Tu veux un petit pichet d'eau, Rachel? Non, ça va aller. Je vais vous piger une carte et vous allez essayer de vous en imprégner et de faire une interprétation en fonction de vos intuitions. Allez, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Et ton interprétation de l'oracle des visions, c'est cette carte-là. Allez, c'est parti. T'es prêt? Sagittaire, on y va? C'est parti. Let's go. Oh, c'est sublime, j'adore. Regardez-moi cette carte. Alors, Sagittaire, je te laisse t'imprégner de cette carte. Si tu veux faire un screen, tu fais un screen. Tu regardes bien, tu t'en imprègnes. Et moi, je ressens des messages, hein, mais je ne vais pas vous influencer, je ne vais pas vous divulguer le moindre détail. Sauf que je vous dis juste que, vous voyez, ils sont tous dans la même direction. En tout cas, ils regardent tous vers la même direction, avec un nez très grand. Enfin bref, je ne dis pas plus de détails. Rachel, tu dis que tu dis rien, mais tu dis quand même. T'es vraiment casse-cacahuète. Hein. Bon, vous voyez les Sagittaires? Attendez, je vous l'enlève parce que sinon vous verrez rien. Voilà, Sagittaire. Tu vois un petit peu le message ici, l'illustration. Allez, on y va. Petit message. Je commence par ça. Oui, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour faire le plein d'amour, les Sagittaires, on a quoi? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire. C'est parti. On a quoi pour toi? Hop là. Pour faire le plein d'amour, Sagittaire. On est débordant d'amour, Sagittaire, pour décembre. Débordant d'amour pour son chéri ou sa chérie, en tout cas. On nous dit, waouh, magnifique. Admiration. Putain, rien que ça, les gars. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Je vous disais quoi il y a 2 secondes? Je vous ai dit, vous allez aimer votre partenaire, conscientiser ces choses-là. C'est ce que... Voilà. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle que quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Waouh! Je suis dans l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction. La confiance en toi est en l'autre est la clé de votre équilibre. La clé de votre équilibre. C'est incroyable, la concordance des tirages jusqu'au bout. Je suis toujours en admiration, hein. Je suis pas... comment dire? Je suis pas, comment dire, inventive, hein. Je reprends le mot, mais en même temps, c'est exactement ça.
par rapport aux concordances des fois des tirages du début à la fin, c'est incroyable. Hein. Allez, on y va. Le tarot des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, le tarot des fées pour les Sagittaires? Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022. C'est parti. Allez, on y va, les filles et garçons. On a quoi? Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, on y va. Let's go. Sagittaire. Sagittaire, haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Sagittaire, Sagittaire. Et c'est parti, mon kiki. Sagittaire. On te dit quoi ici avec le tarot? N'oubliez pas que ça reste un tarot, hein, avec un message, mais ça a un tarot. 2 de printemps. J'adore. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Comment dire? Vous avez un magnifique tirage pour la fin d'année ici, les Sagittaires. Hein. C'est canon, hein. C'est canon. C'est canon. Je vais faire encore un petit dernier message, mais moi j'adore parce que on est dans un nouveau souffle ici. Il y a un nouveau souffle ici qui arrive pour vous les Sagittaires. C'est la fin des dualités, la fin de la férocité, la fin de tout ça et jusqu'au bout, vous voyez, c'est comme si on est tenté de vous rassurer ici. D'autant plus avec la carte de l'admiration. C'est vraiment ça. Les craintes ici, c'est vraiment la personne avec qui tu es que tu dois être ici, Sagittaire. Et je crois que je l'ai souvent pour vous, les Sagittaires, ce message-là. Hein, que vous êtes exactement avec la personne que vous êtes. Avec la bonne personne, en tout cas. Vous m'avez compris. Je suis sûre. Allez, on y va. Ton dernier petit message, Sagittaire. Ce n'est pas le bon moment. L'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Cher ami céleste, aidez-moi à être patient pour ce jour. Là, c'est un petit message où on te dit, je pense que ça confirme ici avec la 7 de denier ici, sois persévérant, d'accord? Sois persévérant, ça sera peut-être compliqué ici, mais le moment est dans le changement, dans la modification. Mais quand on dit qu'on change, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts et qu'on arrive à réaliser sur un long terme, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler, c'est peut-être quelque chose qui va revenir. N'oubliez pas ici, on avait de nouveau la carte du diable qui était apparue dans histoire de dire, Coco, tu vois, si tu restes pas vraiment focus sur qui tu es devenu, n'essaye pas de retomber, fais attention de ne pas retomber dans tes travers, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Par rapport à ce message, d'accord? Sois tout le temps focus. Ça peut peut-être parler à certains Sagittaires, d'accord? Et on a quoi en dos de deck? Et on vous dit que l'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots juste pour adoucir la discussion. Vous êtes le seul signe sur lequel j'ai décidé de vous lire le dos, hein, parce que je le lis jamais. Mais j'avais besoin de vous en lire un deuxième, donc... elle vous souffle les mots juste pour adoucir la discussion. Ne fermez pas les portes à des personnes autour de vous en prenant du recul, mais soyez peut-être dans l'acceptation qu'elle vous aide. Voilà les petits Sagittaires, j'espère que cette lecture pour la fin d'année vous aura plu. Vous clôturez l'année avec un nouvel intérieur, avec une nouvelle maison intérieure, votre nouveau mois, avec voilà, de nouvelles énergies. Il y a des super belles choses qui sont en train de se transformer. Soyez toujours confiants. Il y a quelques petits détails où on n'a peut-être pas trop confiance ici avec la 3 d'épée, où on ne se sent pas légitime, comme je vous l'ai dit, mais vous êtes totalement légitime, les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle fin d'année et joyeux Noël à tous. Bisous les Sagittaires. Ciao.